Si vous aussi vous cherchez à avoir un nouveau smartphone, mais que vous n'avez pas le budget qui correspond au smartphone que vos potes vous conseillent, c'est-à-dire 1000 €, la flemme, eh ben je vous propose une petite liste des 3 meilleurs smartphones à moins de 300 €. Allez, on commence avec le premier smartphone de cette vidéo, et c'est le Poco X3 Pro. Le plus gros point fort de ce smartphone, c'est son autonomie. Ce smartphone est équipé d'une batterie de 5160 mAh, autant vous dire que c'est énorme, et ça vous permettra de tenir une journée et demie, voire 2 jours, si vous n'êtes pas des gros gourmands. On est aussi au top au niveau performance avec un Snapdragon 860. Alors si vous savez pas ce que c'est cette puce, elle vient de sortir, elle reprend l'architecture des puces haut de gamme de l'an dernier, donc ça vous permet d'avoir des performances incroyables. Il y a toujours la nouvelle puce haut de gamme de cette année qui est sortie, qui restera meilleure, mais pour un smartphone à 300 €, on ne peut clairement pas demander mieux. Comme autre point positif, je vous donnerai quand même l'écran 120 Hz. Alors un écran 120 Hz, ça permet d'avoir 120 images par seconde, ce qui fait que vous avez l'impression que tout est fluide quand vous touchez votre smartphone, les menus et tout ça, blablabla. Bref, c'est très satisfaisant à utiliser, que ce soit dans le gaming avec les jeux compatibles ou quand vous naviguez dans l'interface. Je vais quand même nuancer mon propos avec quelques points négatifs. Tout d'abord, alors c'est subjectif, mais le design, il est assez lourd comme smartphone et assez gros avec un module photo assez pathos. Vous serez pas très fashion avec ce smartphone, mais bon, à 300 €, c'est peut-être pas ce qu'on lui demande non plus. En parlant du module photo, on peut lui reprocher d'avoir 4 capteurs, donc c'est très impressionnant quand vous recevez le smartphone. Par contre, en vrai, il y en a que un qui est vraiment utilisable, c'est le capteur principal, et le grand angle est passable, mais les 2 autres capteurs qui sont pour le mode portrait et le mode macro, carrément inutile. Bref, on a mis la note de 8 sur 10 à ce smartphone et je vous le recommande chaudement. Allez, on enchaîne avec le deuxième smartphone de cette sélection et c'est le Realme 8 Pro. Déjà, on peut pas passer à côté, son design, il est atypique avec ce gros slogan à l'arrière, Dare to Leap. Alors on aime ou on n'aime pas, perso moi j'aime pas trop que les marques m'imposent leur slogan publicitaire, mais la plupart des gens vont mettre une coque donc plus personne le verra. Niveau ressenti, le smartphone, il est très léger et il tombera très bien dans votre main, enfin c'est très agréable de l'utiliser. En gros, quand vous serez dans votre lit sur les réseaux sociaux, il vous pèsera pas au bout de la main. Ensuite, ce smartphone, il a un bel écran OLED qui reste en 60 Hz. Donc c'est très suffisant avec des couleurs chatoyantes qui vous permettront de regarder vos petites séries Netflix dans le train ou dans le métro dans les meilleures conditions. Niveau autonomie, c'est du tout bon aussi. Le smartphone tient bien facilement une journée complète et si vous serrez un peu les dents, une journée et demie. Mais surtout, vous aurez une charge ultra rapide, c'est-à-dire qu'en 45 minutes, vous atteindrez les 100%. Ensuite, niveau photo, c'est là que ce smartphone se différencie. Il bénéficie d'un capteur 108 mégapixels, donc vous ferez de belles photos bien détaillées. On n'est pas au niveau des téléphones haut de gamme de chez Samsung ou chez Xiaomi avec leur capteur 108 mégapixels, mais ils se démerdent bien, à ce prix-là, on est très content. Ensuite, si je devais donner un point négatif, ce serait les performances comparées au Poco X3 que je vous ai présenté juste avant. Le Realme 8 Pro est pas aussi bien équipé, ce qui fait que sur les jeux très gourmands, genre Fortnite, vous allez avoir des instabilités, des pertes d'images, etc. Mais rassurez-vous, sur l'ensemble des tâches du quotidien, vous aurez aucun souci. Bref, on a mis la note de 8 sur 10 à ce smartphone. Comme vous pouvez voir, il présente des avantages et des inconvénients différents du smartphone précédent. Du coup, c'est à vous de faire votre choix, mais ça restera un très bon choix quand même. Allez, dernier smartphone de notre sélection, pour pas vous mentir, c'est notre petit préféré, c'est le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Avec ce smartphone, vous aurez une grosse autonomie d'une journée et demie en utilisation intensive, avec une charge rapide de un peu moins d'1 heure pour aller à 100%. L'écran est magnifique, c'est un écran OLED et 120 Hz. Donc là, on titille les hauts de gamme à 1000 €, très clairement. Le smartphone diffuse un son stéréo, c'est-à-dire qu'il y a 2 sorties de son, une en bas du smartphone et une en haut. Donc vous aurez un son beaucoup plus immersif que sur un smartphone qui diffuse le son que par la tranche du bas. Niveau photo, le smartphone propose aussi un capteur 108 mégapixels, donc c'est un très bon point. Les photos seront détaillées et point bonus, les photos de nuit sont pas mal quand même. Bravo. Les autres capteurs photos sont corrects, ils sont pas ouf, mais ils déçoivent pas. Et pour finir, le smartphone propose quand même des petites spécifications techniques très intéressantes. Vous pourrez mettre 2 cartes SIM si vous en avez une pour le travail, une pour le perso. Une micro SD pour étendre le stockage interne au smartphone. Et il y a aussi la prise jack et une puce NFC. Je vous donne quand même quelques points négatifs car le tableau n'est pas forcément tout rose. L'interface, encore une fois, c'est MIUI 12 et on se retrouve encore avec des antivirus qui placent des pubs, des trucs comme ça. C'est un peu embêtant à certains moments, mais c'est le prix à payer pour réduire le prix du smartphone
à 300 €. En point négatif, on peut aussi reprocher le processeur, qui ne brille pas comme celui du Poco X3 Pro que j'ai cité en premier, mais ça vous permettra quand même de faire la majorité des tâches du quotidien, si ce n'est que sur certains jeux gourmands, vous allez peut-être un peu galérer, mais je vous assure, pour les réseaux sociaux, pour Netflix, pour YouTube et tout ce que vous faites en général, ça marchera très bien. Pour le coup, ce smartphone, on lui a mis la note de 9 sur 10. Il présente plus d'avantages que de compromis, et ça, on valide à 100%. Sachez que tous ces smartphones sont commercialisés à un prix autour de 300 €, mais on vous a mis des liens dans la description pour trouver les meilleures offres, parce que de temps en temps, il y a des petites promos qui peuvent être intéressantes et faire chuter les prix à 250, 240 €. J'espère que cette sélection vous aura plu, que ça vous aura permis d'aiguiser votre choix sur votre futur smartphone. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, on est partout et on vous fait gagner de temps en temps des smartphones d'ailleurs. Allez, sur ce je vous laisse, à bientôt et vive la technologie. Oh.